Eh salut! Attendez, non, c'est pas ça que je fais moi d'habitude. Bonjour amis lecteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Oui, je sais ce que vous vous demandez. Yann, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu de vidéo de ta part. Et à cela, j'ai une simple réponse à vous donner. Tout a commencé quand ce grand vaisseau extraterrestre est apparu au-dessus de ma tête et... Non, je plaisante. En fait, c'est juste que j'ai pas eu beaucoup de temps, pas beaucoup de possibilités de faire des activités pour moi ces derniers mois. Et que aussi, le peu de temps que j'avais, je ne voulais pas faire une vidéo juste pour faire une vidéo et vous servir quelque chose par conséquent de mauvaise qualité. Ceci étant dit, je suis de retour avec l'envie et la motivation de partager à nouveau avec vous, donc on va commencer immédiatement avec mon petit débriefing et mon retour sur le Salon du Livre et de la Presse de Genève de cette année. Allons-y tout de suite! Ah, le Salon du Livre et de la Presse de Genève. C'est le plus grand événement autour du livre en Suisse romande, donc en Suisse francophone, et par conséquent c'est un devoir quasiment une obligation pour moi de m'y rendre chaque année, et comme toujours, ça a été un pur bonheur. J'ai eu l'occasion de pouvoir à nouveau rencontrer Emily Buldup et Nin Gorman qui ont organisé un petit quiz complètement délire, mais j'ai pas envie de revenir spécialement là-dessus, parce que j'ai déjà tout expliqué dans mon article sur le blog, tout est en barre d'informations, je vous laisse aller regarder. Encore une fois, cette année, l'édition était très bien, tous les secteurs étaient bien définis, il y avait beaucoup d'animations, beaucoup d'intervenants, beaucoup de sujets intéressants, des livres à profusion, donc le bonheur. Et au milieu de tout ça, moi, je me suis baladé, j'ai fait mes petits achats, et j'avoue que je me suis fait bien plaisir en achetant pas moins de 10 livres, et en recevant un 11e gratuit, je vous expliquerai comment. Le premier roman que je vais vous présenter est Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys chez Pôle Fiction. Alors, il s'agit apparemment de l'histoire de 4 adolescents, chacun né dans un pays différent, tous hantés par la guerre parce que ça se passe en 1945 et que forcément les nazis sont partout. Et en essayant de fuir la violence, la guerre, les bombes, enfin en essayant de survivre quoi, ils vont tous se retrouver et embarquer ensemble sur un bateau, le Wilhelm Gustloff, qui est pour eux normalement un synonyme de liberté, mais qui apparemment a été pris dans une guerre particulièrement violente, maritime donc, et qui a fait beaucoup de victimes. C'est un livre à mi-chemin entre la réalité historique et la fiction, et je pense qu'il sera vraiment très sympathique à lire, puisque ces derniers temps, je sais pas, j'ai des lubies comme ça de lire des romans qui se passent pendant cette période de l'histoire. On verra bien ce que ça donne. Prochain livre que j'ai acheté, c'est Nous autres simples mortels de Patrick Ness, chez Pôle Fiction toujours. C'est une histoire qui apparemment va à contre-pied de tout ce qu'on a un petit peu l'habitude ces dernières années, avec tout l'essor de ce qui est fantastique, dystopie et autres, parce que c'est l'histoire d'un simple garçon, Mickey, qui est adolescent, lycéen, et qui n'a pas envie, lui, de vivre, à l'inverse de beaucoup de monde, de moi-même compris, de vivre une grande histoire, une grande épopée. Il veut pas recevoir sa lettre de Poudlard, il veut pas être enlevé par les extraterrestres, il veut pas faire de la magie, ou vivre dans un monde en guerre et être le grand sauveur. Non, lui, tout ce qui l'inspire, c'est simplement obtenir son bac et pouvoir réussir sa vie, bêtement. Avoir une vie simple, mais correcte, la réussir sans autre. Comme c'est une histoire qui semble être assez simple dans sa composition, je pense que ça va être récréatif pour mon esprit et que je le lirai après une grosse lecture, probablement. Mais il a l'air très intéressant. Prochain livre que j'ai acheté, c'est un best-seller que tout le monde m'a dit il faut absolument que tu l'aies lu ou que tu aies au moins vu le film. Alors, je ne l'ai pas encore lu, j'ai vu que quelques petits extraits du film, c'est vrai que ça a l'air pas mal comique, mais je ne sais pas encore trop quoi en penser. Il s'agit du journal de Bridget Jones de Helen Fieldings dans l'édition J'ai lu. Je pense que j'ai pas besoin spécialement de raconter l'histoire, tout le monde la connaît plus ou moins. Ça risque d'être assez comique, même si j'ai 2-3 a priori, parce qu'il y a des blagues qui ont l'air un petit peu franchement à la limite. Mais ça peut se lire, et puis au pire, vu le prix que je l'ai payé, ce sera pas une grande perte. Je le mettrai dans une boîte à lecture et ça fera toujours le bonheur de quelqu'un d'autre. Prochain achat, et là vous me voyez très certainement venir parce que vous commencez à connaître mes goûts littéraires, j'ai pas pu m'empêcher forcément en passant devant d'acheter un Samantha Bailly, de ceux qui me manquaient, c'est À pile ou face chez Rajo Éditeur, collection thriller. C'est l'histoire de Emma qui reçoit un jour un mail de son frère Maxime qui est censé être mort dans un accident de voiture depuis quelque temps et elle se pose beaucoup de questions et en fait tout le speech part de là.
Et je pense que c'est un thriller qui doit être particulièrement intense et rapide et très intéressant. Donc je pense que ce sera comme d'habitude une lecture que j'apprécierai de toute manière parce que j'apprécie l'auteur et que même si le livre en lui-même ne me parle pas, ça changera pas ce que je pense profondément de sa plume. Prochain roman, toujours chez Rajou Éditeur, il s'agit de Quand vient la vague de Manon Fargueton et Jean-Christophe Tixier. C'est l'histoire de Nina, une jeune fille qui un jour craque, quitte la maison, jette ses clés, disparaît dans la nature, et par conséquent, son frère, Clément, quelques mois plus tard, décide de partir à sa recherche, et en chemin, en suivant les indices pour essayer de retrouver sa sœur, va comprendre petit à petit tous les événements, toute cette vague qui a submergé sa frangine et qui l'a poussée à partir parce qu'elle n'en pouvait plus. C'est un livre qui semble parler de tout ce qui peut potentiellement nous emporter dans la vie, tout ce qui peut profondément nous blesser, nous changer et nous pousser à lâcher prise. Ça semble être un texte assez proche de ce que j'ai pu lire l'été dernier, là, ce petit livre Après la vague d'Oriane Charpentier chez Pôle Fiction, je crois. Oui, c'est bien ça. Donc ça semble un roman profondément humain et instructif, donc je pense que ce sera une lecture qui me fera également beaucoup réfléchir. Prochain achat chez Gallimard Jeunesse, il s'agit de Nous les menteurs de E. Lockhart. Non, pas celui d'Harry Potter. C'est visiblement l'histoire d'une famille belle et distinguée, l'été, une île privée, le grand amour, une ado brisée, 4 adolescents à l'amitié indéflectible, les menteurs, un accident, un secret, la vérité. Ça, c'est ce qui est marqué à l'arrière du livre. Visiblement, de ce que j'ai pu comprendre, c'est il va se passer un drame, une des adolescentes va probablement se faire violer, ça c'est ce que je suppose, et par conséquent, les autres vont essayer de cacher le secret. Enfin, c'est, je pense que c'est un truc qui est à mi-chemin entre le thriller et puis le roman psychologique, et ça va être, ouais, ça va être ma lecture de l'été, je pense, parce que c'est assez dans le style de ce que j'aime lire pendant la saison chaude. Donc voilà, ça aussi, je vous en dirai probablement assez rapidement des nouvelles. Les 3 prochains livres, je les ai achetés sur le stand canadien parce que j'avais envie de m'initier un petit peu à la littérature québécoise. Attention, accent de merde. Simplement parce que je voulais voir s'il y avait quelques différences avec ce qu'on a l'habitude d'écrire et de lire ici, nous, en France. Enfin, je suis un Suisse, mais en France. Je les ai pris parce que j'avais envie de m'initier et de voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre les romans francophones de ce côté, de l'Atlantique, et c'est les différences qu'il peut y avoir au niveau du style, de la façon de construire le texte, des expressions, ça de toute façon il y en aura, du côté québécois. Donc voilà, je pense que ça sera assez initiatique pour moi et que ça devrait relativement me plaire. Le premier de ces 3 romans, c'est La cérémonie des anges de Marie Laberge chez Nomade Éditions. C'est l'histoire de deux personnes qui sont en couple, Laurent et Nathalie, qui malheureusement ont perdu leur fille, leur toute petite fille qui a subi la mort subite du nourrisson, et qui se mettent chacun à écrire un journal pour essayer de parler de toute la douleur qu'ils ressentent, de tous les espoirs morts, mais aussi de la vie qui continue. Et ça a l'air d'un roman infiniment profond sur le côté humain, probablement un de ces romans qui, oui, va me faire pleurer, mais j'ai envie de lire ce genre d'histoire en ce moment. D'ailleurs, j'ai envie de vous lire, il y a une très jolie citation qui doit être tirée du livre, là sur le 4e de couverture. Je vous lis. Rendez-moi quelque chose, ne me dépossédez pas de tout sans m'enlever la vie. Dieu, que le monde est vide. Rendez-moi l'odeur de l'aube dans le cou adoré de cette femme, ou alors, un instant, une seconde, laissez-moi encore goûter la joue sucrée de mon bébé, de ma petite fille envolée. Rien que ça, vous voyez, ça me touche profondément et j'ai envie de... J'aime bien ce genre de lecture. Le livre suivant, je l'ai pris juste déjà parce que la couverture m'a profondément attiré. C'est, on dirait presque un zombie, je suis désolé. Il s'agit de La noirceur de François Levesque chez Alire Éditions. Euh, Visiblement, c'est l'histoire de Guillaume Kaminski, jeune divorcé qui récupère sa fille Daphné parce qu'il en a eu la garde exclusive et qui au même moment en fait hérite de la maison familiale de son père. Mais il y a plein de secrets qui sont gardés dans cette maison. Et franchement, rien qu'en voyant la couverture, ça me laisse supposer une histoire un petit peu limite Lovecraftienne ou en tout cas Kingienne, avec pas mal de mystères, pas mal de glauques attitudes derrière. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais garder plus pour l'automne, mais en tout cas
ça m'a titillé, ça m'a intrigué, et je vous dirai ce que ça vaut dès que je l'aurai lu. Le prochain livre que j'ai acheté dans la catégorie québécoise, c'est Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal, toujours chez Alire Éditions. Alors là, c'est le genre de livre que j'ai totalement l'habitude de lire et que j'adore en général. Il s'agit de l'histoire de Bruno Hamel, 38 ans, chirurgien, qui a tout dans sa vie, tout se passe bien, il est heureux, jusqu'au jour où sa femme se fait violer, enfin kidnapper, violer et tuer. Et par conséquent, lui, ça le fait complètement plonger dans la folie. Et il décide que simplement la prison, ce sera jamais une punition assez violente pour la personne qui a commis ce crime. Donc le jour du procès, il décide de le kidnapper, de laisser une lettre à la justice en leur disant écoutez, voilà ce qui va se passer, je vais le torturer pendant 7 jours pour lui faire payer et au bout du 7e jour, je le tuerai. Une fois que ce sera fait, je me rendrai à la justice, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, mais j'ai besoin de cette vengeance, ne cherchez pas à m'arrêter. C'est le genre de roman qui a l'air de partir très profondément dans l'esprit humain et la noirceur qui potentiellement sommeille en nous et qui peut se déclencher suite à quelque chose d'absolument horrible et traumatique. Et voilà, c'est le genre de texte que j'aime parce que ça remet en question le côté bien et mal. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, celui-là, je pense que je vais le lire assez rapidement et que vous aurez très prochainement un article sur le blog. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est mon petit doudou parce que j'ai commencé à le lire et puis franchement, c'est vraiment ça, c'est mon doudou de l'année. Il s'agit de Pax et le petit soldat de Sarah Pennypacker, avec des illustrations de John Classen. Sérieusement, regardez cette illustration, c'est d'une douceur infinie, et puis il y a plein d'autres petits schémas, enfin schémas, dessins. Dans le livre, c'est doux, c'est juste magnifique. Alors, pour ce qui est de l'histoire, il s'agit de l'histoire de Pax, donc c'est un petit renard qui a été recueilli depuis bien des années par Peter, un petit garçon. Et malheureusement, la guerre dans son pays approche. J'ai pas réussi encore à déterminer à quelle époque ça se passe exactement, ni dans quel pays. Je suppose que c'est aux États-Unis, mais c'est pas dit clairement. Mais comme il y a du baseball, je suppose que ça doit être là-bas. Le père de Peter décide de s'engager pour la guerre et amène son fils chez le grand-père, mais le grand-père n'aime pas trop les animaux. Alors, juste avant d'y aller, le père oblige Peter à abandonner son renard, Pax, dans la forêt. Et ça, c'est. Rien que la première scène est déchirante. On sent la détresse du renard et du petit garçon, et ça tire limite les larmes des yeux. Mais toute l'histoire est magnifique. D'un côté, on a le récit de Peter qui décide de s'enfuir de chez son grand-père pour partir à la recherche de son renard parce que il sait que son renard ne peut pas survivre dans la nature parce qu'il a toujours été en captivité depuis qu'il a à peine 2 semaines. Et de l'autre côté, on a les chapitres où c'est Pax qui tente de survivre dans la nature, qui y arrive plutôt pas mal en fin de compte parce que l'instinct animal, ben voilà, il découvre très rapidement les bons réflexes et puis en plus il est aidé par d'autres renards. Mais en même temps, il essaye quand même d'aller chercher son maître parce qu'il veut protéger son petit garçon. Oui, c'est son garçon, c'est comme ça qu'il l'appelle dans le récit. Et c'est juste une belle histoire d'amitié bien construite, avec un texte doux au possible. Je ne vais pas m'étendre davantage parce que c'est pas un point lecture, mais vu comme je suis en train de le lire rapidement, ça va pas tarder à sortir. Mais juste, vraiment, ça c'est mon gros coup de cœur de ce salon du livre. Je vous le dis déjà, c'est mon doudou pour cette année 2018. C'est doux, c'est tendre, c'est profondément attendrissant. Donc voilà, c'est ma belle découverte de ce salon du livre. Voilà, ça fait 10 livres. Et comme je vous ai dit, j'en ai eu un 11e gratuit pour une raison très simple que je vais vous expliquer maintenant. Les éditions Slatkin, basées à Genève, fêtaient cette année leur 100e anniversaire. Et par conséquent, pour le salon du livre, ils avaient un stand entièrement dédié à eux. Et ils avaient dressé une immense tour composée uniquement de livres, des anciennes éditions à eux. Et à la fin du salon, le dernier jour, à partir de 17h, il y avait la possibilité de récupérer 2 livres gratuitement. Et ça, c'était une bonne surprise, franchement, c'était une bonne idée. Bon, j'ai fait un petit peu le tour, la plupart des gens avaient déjà pas mal pillé la tour de livres, par conséquent, j'avais pas trop le choix parce que je suis arrivé un petit peu tardivement. Malgré tout, j'ai quand même réussi à en trouver un qui me semblait pas mal, c'est Le monde doit changer de André Faucher. Euh, c'est sous-titré Le marcheur de l'âme. Et visiblement, c'est un petit roman initiatique.
Pour dire la vérité, je me suis même pas vraiment attardé sur le résumé, c'est juste la couverture que je trouvais jolie, et puis qu'il n'y avait pas tellement le choix, et puis malheureusement les organisateurs nous pressaient un petit peu parce que le salon allait bientôt fermer. Mais voilà, je pense que ce sera une jolie petite découverte, je connaissais pas ces éditions, pourtant vous me direz elles sont juste pas très loin de chez moi au bout du lac, mais voilà, ce sera une jolie découverte. Voilà, ce book haul du Salon du Livre 2018 est désormais terminé. J'ai, comme vous avez pu le constater, fait quelques jolies acquisitions, quelques livres qui franchement me donnent très envie de les lire, d'autres qui sont là juste pour la découverte. Et sinon, ben voilà, encore une fois, je vous renvoie au blog pour l'article le plus détaillé sur le salon lui-même. J'ai passé un très bon moment cette année encore. Je tiens à remercier grandement encore une fois les organisateurs, les bénévoles, les auteurs, les modérateurs, enfin toutes les personnes qui étaient présentes et qui ont organisé ou participé à la réussite et au succès de cette nouvelle édition. Franchement, merci à tous. Et voilà, ben, maintenant c'est terminé. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est à l'année prochaine. Ça va être long. Une année encore à attendre avant la prochaine édition. Ça va franchement être long, mais ça en vaut la peine. Chaque année, franchement, ça en vaut la peine. Ceci étant dit, et comme la vidéo est désormais terminée, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ayez de bonnes lectures, et on va se revoir beaucoup plus rapidement que la dernière fois pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!